Alors Didier, ici on est devant un semoir Kuhn Venta 401 avec une ligne de semis flexi-drill, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Tu as ça depuis quand alors? Alors ça, on a ça depuis fin 95. Ouais. Donc c'est un outil qui est bien adapté à nos besoins. Ouais. Pour tout ce qui est semis en débris avec des débris végétaux, c'est-à-dire blé de maïs gras, ça passe très bien. Alors explique un petit peu le fonctionnement. Donc tu as ta ligne de semis ici. Alors c'est simple, il y a l'herse rotative avec un rouleau pneu. Ouais. Et c'est suivi derrière, comme ça s'appelle, d'un semoir, avec tous les rangs, ils sont à 12,5 d'écartement, qui sont côte à côte. Et si jamais il y a des débris végétaux, c'est pris entre les palettes qui avancent avec l'avancement du tracteur, et ça les force à passer entre deux. Tant et si bien que ça bourre jamais. Ah oui, ça ne bourre jamais. Non, non, non. Ça c'est très bien de ce côté-là. Le seul inconvénient de l'outil, c'est que quand on est en sable argileux ou en argile, en avançant, ça a tendance à faire des retentions ici de terre et ça remonte un petit peu de boulettes. Ah d'accord, ça d'accord. Ce qui fait que des fois ça fait un peu aussi des pokés ici. Un petit peu, c'est pas aussi homogène qu'un. D'accord. Et donc à l'arrière, tu as une herse à doigt. Hein, herse à doigt, oui. D'accord. Donc le boulot, bon boulot quoi. Ah oui, ça fait du très bon travail. D'accord. Quand on parle des herses à doigt, là où je suis déçu, c'est la qualité. Hein. On voit que l'évolution de la qualité des aciers a fortement baissé. Ici, vous avez des dents grises qui sont des dents historiques, qui datent de 1995. On voit qu'elles sont un peu usées. Ça, ce sont des dents qui ont été changées il y a peu de temps et qui s'usent beaucoup plus vite. Hein. D'accord. Donc des dents d'origine Kuhn, on voit qu'elles s'usent beaucoup plus rapidement ici. Hein. Et quand on les compare aux anciens aciers Kuhn avec les dents grises faisaient minimum une fois et demie la vie d'une dent noire. D'accord. Et ça casse ça? C'est que ça casse ou non, ça casse pas. Comment ça se fait que tu les changes? Ça s'use parce que ça s'use au niveau des angles. On va le voir ici. On les a changés il y a peu de temps là. Et ça s'use là, avant tout. Dans l'angle ici. Je vois que tu as un vérin là-bas en fait. Oui, ici ça c'est un traceur pour marquer la roue des passages de tonneaux. Comme on n'avait pas pris a priori l'option avec traceur. Et qui vient alimenter ici le soc. Voilà, c'est un petit soc. Un petit soc, d'accord. Donc ça permet de passer avec le tracteur et faire les rouages de tonneaux. La précision du Venta, la précision de semis, de la quantité semée, est-ce qu'elle est bonne? Ah, bah alors là pour le blé, il y a toujours un décalage d'environ 10%. Oui, mais ça il faut le savoir, une fois qu'on l'a anticipé, c'est-à-dire que... Toujours en plus ou en moins? Non, c'est-à-dire que quand on fait nos réglages, comme ça s'appelle à la manivelle, on sait qu'il va semer 10% de plus. Voilà. D'accord, donc on met 10% de moins. Voilà. Mais ça, on l'anticipe dans nos réglages. Il y a une différence de 10% en moyenne. Sinon, autrement, en colza, c'est là où j'ai le plus de problèmes. C'est-à-dire qu'entre le réglage, je veux dire à poste fixe, sans vibration, et le réglage... Et est-ce que tu sèmes concrètement vraiment, au champ, il y a une grosse différence. Avec des vibrations, il y a une différence. Ah oui. Sur des petites doses, oui. Okay. La tête de répartition est en dehors de la trémie? Oui, donc j'ai deux têtes de répartition. Une tête de répartition pour chaque rang. Et une tête de répartition où je peux utiliser un rang sur deux. C'est ce que je fais par exemple pour le colza. Tu arrives à mettre un big bag dans ta... Oui, je mets un big bag de 600 kg dedans. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils font des outils où il y a beaucoup plus de place pour pouvoir vider son big bag. Ça, c'est pas toujours très pratique. Est-ce que tu es content du rouleau Du rouleau pneu? Oui, je suis content du rouleau pneu. Il n'y a pas d'usure? Je croise les doigts, non. Non, là on a un petit peu d'usure, c'est au niveau des grattoirs. Mais sinon, non. Bon, ici, on n'est pas en terre caillouteuse non plus. Hein. Toi, ici, tu as trois types de terre, sableux? Sableuse, terre, je dirais un petit peu argilo-calcaire avec des coquilles d'huîtres et des sables argileux. D'accord. Avec des veines d'argile lourdes.